Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Repenser l'Afrique à travers un prisme exclusivement africain, c'est l'ambition de Maurice Simon Djombe. Dans son livre L'état de l'Afrique 2024, il tente de donner des réponses aux mécanismes d'évolution du continent. La Somalie compte 1,76 million d'utilisateurs d'Internet pour un taux de pénétration de 9,8% selon les dernières statistiques de la plateforme Data Reportal. Le gouvernement compte désormais mettre en place une politique unifiée de déploiement de la fibre optique. Et puis, la 13e édition du Douala Music Art Festival a mis en vitrine le designer camerounais Brice Toukam qui a présenté un défilé de haute couture novateur et éco-responsable. Mais tout d'abord, ce coup de tonnerre dans l'actualité malienne, le président de la transition a limogé le Premier ministre et dissous l'ensemble du gouvernement ce mercredi. Le décret, lu à la télévision nationale, intervient 4 jours après des propos de l'ancien Premier ministre, Choguel Maïga. Ce dernier avait publiquement souligné des tensions au sein de la transition et dénoncé sa mise à l'écart des décisions importantes. Nommé à la tête du gouvernement en 2021, il avait notamment évoqué le spectre de la confusion et de l'amalgame qui planerait sur la période de transition. Ces critiques inédites à l'encontre des militaires au pouvoir avaient fait un tollé dans l'opinion publique malienne. En réaction à sa destitution, Choguel Maïga s'est dit victime d'un complot politique. Entre 2023 et 2024, l'Afrique a connu des mouvements qui ont modifié son rapport avec le reste du monde. L'adhésion de l'Union africaine au G20 et l'intégration de l'Égypte et de l'Éthiopie au groupe des BRICS peuvent être considérées comme une solidité diplomatique sur le plan international. En dehors de ces avancées majeures, les conflits, les conséquences des chocs climatiques ou encore les épidémies ont par endroits fragilisé l'état du continent. C'est le constat de Maurice Simon Djombe, décrit dans son ouvrage L'état de l'Afrique 2024, paru aux éditions Afrédite. Décryptage avec ce reportage de Catherine Gombey. L'état de l'Afrique 2024, l'ouvrage signé Maurice Simon Djombe, est le premier jet d'une réflexion sur les rapports de force africains. L'ouvrage de 308 pages, présenté le 20 novembre 2024 à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, signe un rendez-vous annuel qui consiste à mettre la profondeur historique et la vision prospective au service d'un système de connaissances sur l'Afrique, baptisé la perspective africaine de l'Afrique et du monde, dans l'objectif de changer le narratif sur l'Afrique. Les Africains que nous sommes avons le devoir, l'impérieuse nécessité de présenter nous-mêmes notre situation dans le monde. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, nous nous référions aux ouvrages publiés par les autres pour savoir comment va l'Afrique et où va l'Afrique. La première édition du rendez-vous annuel de la géopolitique africaine commence par un volumineux dossier intitulé « La bataille de Niamey, l'année où le Sahel a confirmé sa révolution ». Les faits marquants de l'année 2023 sur le continent, Maurice Simon Djombe les situe dans cette partie du continent. D'abord, le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a entre autres conséquences bouleversé les dynamiques du mix énergétique français, notamment en matière d'approvisionnement en uranium. Aujourd'hui, les Africains ont plus que jamais envie d'écrire leur propre histoire parce qu'en Mondovision, nous avons vu comment les chefs d'État africains ont été agressés, assassinés, alors qu'ils défendaient les intérêts de leur peuple. Donc, au cours des 20 dernières années, quelque chose s'est passé et pour accompagner cette dynamique, nous sommes là pour expliquer ce qui s'est passé, pour dire voici le lien entre la guerre en Libye et puis la révolution du Sahel. La conférence dédicace de cet ouvrage, placée sous le thème « L'état de l'Afrique dans un contexte multipolaire », a été marquée par la présence de scientifiques reconnus comme le professeur Joseph Vincent Tunda Ebodé, directeur du Centre de recherche et d'études politiques et stratégiques de l'Université de Yaoundé 2, et du docteur June Domché, politiste.
En Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle 2025, les initiatives pour garantir un scrutin apaisé se multiplient. La Ligue des bénévoles pour la paix, une organisation citoyenne engagée, a lancé ce mercredi 20 novembre une vaste campagne de sensibilisation en faveur de la cohésion sociale et de la non-violence. L'objectif est clair, éviter que le pays ne sombre de nouveau dans les tensions et les violences post-électorales qui ont marqué son histoire récente sociopolitique. Un sujet de Marie-Roger Akwa. À l'approche de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, la société civile s'engage dans une campagne de sensibilisation pour prévenir les tensions et violences électorales. La Ligue des bénévoles pour la paix a dans ce sens lancé, mercredi 20 novembre 2024, une vaste campagne de sensibilisation en faveur de la cohésion sociale et de la non-violence. Objectif, éviter que le pays ne revive les troubles et tensions qui ont marqué les 2 dernières décennies de son histoire politique. En mettant en place cette initiative, justement, pour nous, c'est de répondre à cet appel important, à cet appel urgent. C'est un appel urgent parce que nous voyons un peu les temps qui commencent à se durcir dans notre pays à l'approche de 2025. Nous voyons un peu les choses qui arrivent avec les différentes contestations. Et c'est pourquoi, à notre niveau, en collaboration avec des leaders de jeunesse, nous avons décidé justement de lancer cette initiative. Notre objectif est clair et simple. Travailler en toute indépendance à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national. Cette mobilisation intervient dans un contexte encore marqué par des défis liés à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Ainsi, dans le but de léguer aux générations futures un pays stable et prospère, à travers l'instauration d'une dynamique collective qui place les intérêts de la nation au-dessus des ambitions personnelles, un appel a été lancé aux leaders politiques, religieux et communautaires pour intensifier leurs efforts en faveur de la paix. Au moment où les acteurs politiques, au moment où les hommes politiques, où le RHDP, le PDCI, le FPI, le PPACI et bien d'autres iront pour faire campagne pour le candidat, nous irons pour faire campagne pour la paix. Et ça, c'est l'opportunité que nous voulons saisir. Ces initiatives témoignent de la volonté des Ivoiriens de tourner définitivement la page des crises passées. Plus qu'un appel à la responsabilité collective, elles constituent une opportunité de construire un avenir durable où la paix et le dialogue demeureront les piliers de la démocratie ivoirienne. Le Soudan connaît un conflit qui dure depuis 19 mois, conflit qui a plongé le pays dans une crise majeure, une crise humanitaire et sécuritaire. Aujourd'hui, les organisations humanitaires et de défense tirent la sonnette d'alarme suite aux enquêtes menées sur le terrain. Les tensions ethniques sont récurrentes. Des milliers de personnes sont menacées de famine et plus de 150 000 personnes auraient perdu la vie selon les dernières estimations. En Somalie, le gouvernement travaille sur l'élaboration d'une politique unifiée de développement de la fibre optique pour coordonner et faciliter l'installation de cette infrastructure ainsi que son extension sur l'ensemble du territoire. Le pays compte 1,76 million d'utilisateurs d'Internet pour un taux de pénétration de 9,8% selon les dernières statistiques de la plateforme de données Data Reportal. Les explications de Marie-Raphaël Atolo. Pour réduire les coûts associés au déploiement et à l'extension des infrastructures de fibre optique, tout en favorisant la croissance de l'économie numérique et l'interconnexion nationale, le gouvernement somalien travaille sur l'élaboration d'une politique unifiée des déploiements de la fibre optique. C'est dans ce contexte que le ministre des Communications et des Technologies a organisé une consultation publique le 17 et 18 novembre 2024 pour recueillir les avis et les contributions des différentes parties prenantes. Nous avons besoin de plusieurs lois pour réguler la technologie. Nous savons que même dans les pays développés, l'innovation technologique est faite à partir des règles qui les régulent. Par exemple, nous parlons de l'intelligence artificielle et de comment cela peut être régulé afin d'en tirer les meilleurs profits tout en réduisant ses inconvénients. D'après la Banque mondiale, dans son rapport Digital Economy Dynastic Somalia, publié en mars 2024, le réseau domestique de fibre optique du pays reste largement sous-développé et fragmenté.
Selon l'institution, l'absence d'un réseau de dorsales robuste empêche la distribution de la capacité internationale à travers le pays, ce qui entraîne un accès inégal au haut débit, une qualité de réseau hétérogène, une redondance limitée et freine la concurrence sur le marché. La plupart des emplois dépendent d'Internet. L'Internet est devenu indispensable car nous l'utilisons de plus en plus et ça nous aide énormément. Soulignons cependant que la Somalie compte 1,76 million d'utilisateurs d'Internet, soit un taux de pénétration de 9,8% selon les dernières statistiques de la plateforme de données Data Reporter. Selon la même source, le parc d'abonnés à la téléphonie mobile est de 7,99 millions, soit un taux de pénétration de 44,7%. Une belle performance pour la banque panafricaine Ecobank qui a lancé son émission d'euro-obligations de 400 millions de dollars à la bourse de Londres ce mercredi 20 novembre avec un taux d'intérêt de 10,125%. Cette émission renforce la position d'Ecobank sur le marché international et souligne la confiance des investisseurs dans ses plans futurs. Le point avec Fatma Niang. Mercredi 20 novembre 2024, Ecobank Transnational Incorporated a fait sonner la cloche d'ouverture de la bourse de Londres, marquant le lancement de son émission d'euro-obligations de 400 millions de dollars américains. Cette opération historique reflète l'ambition croissante du groupe qui se positionne comme un acteur majeur de la finance mondiale. So by listing our bond on the London Stock Exchange, it really just amplifies la cotation de notre obligation à la bourse de Londres renforce l'opportunité africaine et la confiance des investisseurs dans Ecobank et son nouveau plan stratégique grâce à cette obligation senior non garantie à 5 ans en euros. And show the impact that Ecobank has across its 35 markets across the continent. L'euro-obligation qui arrive à échéance en 2029 offre un taux d'intérêt attractif de 10,125% payable semestriellement. Cette opération financière stratégique vise à améliorer la structure de capital d'Ecobank et à renforcer sa position sur le marché des capitaux internationaux. Les investisseurs ont manifesté un intérêt soutenu reflétant la solidité et la crédibilité de l'institution. So the Ecobank 5-year unsecured euro bond. L'émission de cette obligation en euros non garantie à 5 ans représente une étape majeure pour Ecobank, mais aussi pour les institutions financières en Afrique subsaharienne. Nous sommes fiers d'être des pionniers et de prouver que les marchés sont ouverts aux institutions financières africaines comme la nôtre. Markets are actually indeed open to African financial institutions such as ours. Présente dans 35 pays d'Afrique subsaharienne et avec une forte présence internationale, Ecobank continue d'étendre ses services à plus de 32 millions de clients. Cette émission d'euro-obligations est la troisième d'Ecobank Transnational Incorporated sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d'euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021. Et enfin, à la page culture, alors que la mode émet plus de gaz à effet de serre que le transport maritime et aérien réuni, le designer camerounais Brice Toukam tente une démarche plus responsable dans ses créations lors de la 13e édition du Douala Music Art Festival avec son association Brice Toukam Environnement. Il a réalisé un défilé de haute couture éco-responsable avec 80% de matériaux recyclés. Narcissium. Le Camerounais Brice Toukam a signé l'un des spectacles les plus impressionnants de la 13e édition du Douala Art Festival 2024, qui s'est tenu du 14 au 18 novembre 2024 dans la capitale économique du Cameroun, avec un défilé plongeant le spectateur dans un univers apocalyptique, où les crises écologiques et les guerres climatiques détruisent la civilisation telle que nous la connaissons. Nous n'avons qu'une seule planète et que nous devons la protéger. Et que tous ensemble, nous devons le faire davantage. Parce qu'en réalité, le monde est en train de s'enfoncer à cause de la pollution. Et de peur qu'un jour nous entendons seulement boum et puis la planète n'existe plus. Donc chacun de nous a l'obligation de participer à cette protection de l'environnement-là. Encagoulé ou protégés par des masques à gaz,
Les mannequins ont évolué dans des styles variés confectionnés à partir de pièces évaluées à 80%, fabriquées avec des matériaux recyclés. Elles proviennent d'objets qu'on récupère dans des poubelles, de vieilles bouteilles usées, de matériaux que les gens n'utilisent plus, de vieux vêtements qu'on prend, on essaye de les customiser. Mais aussi nous utilisons des matières qui existent déjà, par exemple des objets de tous les jours, que ce soit des bassines, des vieux paniers, des coris, des perles, auxquels on rajoute un peu notre touche à nous pour donner le résultat que vous avez là devant vous. Les vêtements phares de cette collection étaient des tenues baptisées, mariées à tout prix, confectionnées avec des vieilles couvertures et autres matériaux. Le défilé aujourd'hui, c'était une collection intitulée « Mariée à tout prix ». Mariée à tout prix, c'est une forme de représenter la société dans laquelle nous nous retrouvons. C'est pour ça que dans la collection, vous avez retrouvé le marié en grillage, la femme qui veut à tout prix se marier avec l'oxygène sur elle. En fait, pour faire comprendre aux gens que la société dans laquelle nous vivons, le bonheur ne dépend pas d'une philosophie de vie, mais ça dépend des personnes et des choses que nous représentons. Collection jeunesse, kit marié, juristes et autres ont mis le public d'accord autour de la scène du stade Agnès de Douala 5e, en présence de musiciens, mannequins et humoristes de renom qui ont assisté à cette soirée glamour de Douala Art Festival. Fondé il y a 13 ans, le projet d'OMAF a été de l'avis des participants une réussite totale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.